Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, Créateur incréé, Saint, nous voulons en t'écouter. vérité. Bénis ta parole au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. L'importance de l'honnêteté dans l'œuvre sacerdotale. Le texte de base sera 2 Rois chapitre 5, le verset 20 à 25. Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Oui. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Wow. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Merci. Alléluia. 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 Qu'est-ce que l'honnêteté? Car le thème dit l'importance de l'honnêteté dans l'œuvre sacerdotale. Qu'est-ce que l'honnêteté? L'honnêteté, c'est faire ce que nous savons être juste. L'honnêteté consiste à dire la vérité et agir avec sincérité. L'honnêteté veut dire être loyal. Exemple, si nous faisons des promesses sans tenir compte, nous ne sommes pas honnêtes. Si nous devons de l'argent et nous ne remboursons pas, nous sommes malhonnêtes. Le contraire de l'honnêteté, c'est la malhonnêteté. Romains chapitre 13, le verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, c'est ça l'honnêteté. L'honnêteté ne concerne pas seulement l'argent. L'honnêteté concerne aussi la loyauté, le respect, la crainte de Dieu. Manque de l'amour, c'est la malhonnêteté envers son prochain. Ce que nous constatons de nos jours dans le corps du Christ, c'est l'importance de la malhonnêteté dans l'œuvre sacerdotale. Je répète, l'importance de la malhonnêteté dans l'œuvre sacerdotale. Ce qui ne devait pas être. Bien-aimé, c'est dans ce thème que parlait Jésus-Christ en disant « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Seigneur, aide-nous. Dans Matthieu 5, le verset 8, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Jésus-Christ nous a aidés, car il n'y a pas de cœur saint, mais il y a un cœur pur. Nous devons purifier nos cœurs. Pourquoi ils verront Dieu, ceux qui ont le cœur pur? Parce que les gens honnêtes aiment deux choses, la vérité et la justice. Église, écoutez, si quelqu'un n'aime pas ces deux choses, il est malhonnête, la vérité et la justice. Ils sont honnêtes en parole et en action. Ils ne mentent pas, ne volent pas et ne trichent pas. Ceux qui ont le cœur pur. Le sacerdoce amène à servir Dieu dans un état qui en soi n'est ni meilleur ni pire que les autres. C'est-à-dire, dans le sacerdoce, ceux qui veulent être meilleurs que les autres tombent dans la malhonnêteté. Paul disait, qui te distingue, qu'as-tu si on ne t'a pas donné? Si on veut faire la distinction, on tombe dans la malhonnêteté. Je veux m'habiller plus que lui, je vais prêcher plus que lui, je vais chanter plus que lui. L'importance de l'honnêteté dans l'œuvre sacerdotale. D'abord, qu'est-ce que le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est la fonction de ceux qui ont le privilège du sacré. Fonction de ceux qui ont le privilège du sacré. Cependant, tout le monde n'a pas reçu ce privilège. En effet, bien-aimé, avant d'être sacré, il faut être consacré. Car tout ce qui est consacré est sacré, tout ce qui est sacré est mis à part, tout ce qui est mis à part est mystère, tout ce qui est mystère est étonnant. Jésus-Christ nous a envoyés pour que nous étonnons le monde.
Alléluia. Alléluia. Dans l'évangile de Jean, il est écrit à plusieurs reprises que c'est le Seigneur qui envoie les disciples. Jean 20, le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Oui. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Raison pourquoi, quand on est dans le sacerdoce, on appelle la personne ministre de Jésus-Christ, pas député. Député, c'est un homme, c'est-à-dire, c'est un homme qui est choisi ou qui a été choisi par le peuple. Mais le ministre est choisi par le président. C'est Jésus-Christ qui nous a missionnés, par le peuple. Nous devons plaire à Jésus-Christ et non au peuple. L'erreur grave que nous commettons aujourd'hui, nous voulons plaire au peuple et nous tombons dans la malhonnêteté. Alléluia. Alléluia. Paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Qui nous envoie? C'est Jésus-Christ. D'autres diront qu'ils sont des témoins de Jéhovah. Non, Jéhovah n'a pas de témoin. C'est Jésus-Christ qui nous envoie. Le Père l'a envoyé, lui nous envoie maintenant. Christ exerce cette mission en qualité de fils élevé par le Père sur la croix et au-dessus de toutes choses. Dans le sacerdoce, nous sommes tous envoyés. Jean 17, le verset 20 et le verset 18 et 19 par là. Comme tu m'as envoyé dans le monde, oui, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, oui, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Waouh! Je me sanctifie pour eux, mais eux-mêmes doivent être sanctifiés par la vérité. Alléluia. Alléluia. En conséquence, le sacerdoce, c'est-à-dire la mission, ne doit pas être comprise comme concernant seulement les 12 apôtres. Non. Au contraire, la mission doit être interprétée comme s'étendant à toute la communauté des disciples du Christ que nous sommes. C'est-à-dire, des disciples ont fait le temps, mais nous-mêmes, nous devons être honnêtes pour ne pas faire notre temps. Tous ceux qui marchent à la suite de Jésus-Christ sont invités à participer à la tâche que le Sauveur même a déjà faite. Jean 4, le verset 38. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. Wow. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Tout ce qu'il nous demande maintenant, c'est l'honnêteté dans le sacerdoce. Autrement dit, ce verset signifie, je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous héritez de leur fatigue. C'est ça. Regardez cette église. Les papas au chauffard, les Nyansounou à Kodjenou, Nathanaël, les papas Yenou, les Bada, les Djale Koko, les Oloumi, ils ont travaillé. Mais nous, aujourd'hui, nous héritons de leur fatigue. Bien-aimés, de nos jours, le sacerdoce est plus facile qu'au temps de nos aïeux. Cependant, nos pères ont été plus meilleurs que nous. Alléluia. Alléluia. Nos pères ont été plus meilleurs que nous. L'importance de l'honnêteté dans l'œuvre sacerdotale. Écoutez Dieu parler à Salomon, 1 Roi chapitre 9, le verset 4 à 5. Et toi, si tu marches à ma présence comme marche, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Wow. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, si nous-mêmes aujourd'hui, nous pouvons marcher en la présence de Dieu comme a marché papa au chauffard, avec sincérité de cœur et avec droiture,
faisant tout ce que Dieu a ordonné à Papa Oshofa sans compléter ni diminuer. Si nous observons les interdits, les recommandations de Dieu, c'est maintenant l'importance va venir. Et écoutez l'importance. J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Autrement dit, j'établirai pour toujours ton ministère, ton sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai déclaré à Papa Oshofa. Alléluia. Alléluia. Par ce verset, comprenez-moi, si ton ministère, si ton sacerdoce bénit Dieu, Dieu à son tour bénira ton sacerdoce. Pas la peine de jalouser l'autre. Pas la peine d'être aigri. Non. Il est nécessaire d'être honnête si nous voulons vivre l'évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'applique pas la vérité, quand il l'apprend, n'est pas honnête avec lui-même ni avec Dieu. Bien-aimé, il y a deux choses capitales dans ce thème. Être honnête avec soi-même et être honnête avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Alléluia. Alléluia. Pour que quelqu'un soit honnête avec lui-même, il doit obéir à ses sentiments justes. Regardez nos corps même. D'autres peuvent manger d'haricots, mais l'autre, s'il mange l'haricot, il a maux de ventre. S'il veut être honnête avec lui-même, s'il ne veut pas traîner de maladie, c'est-à-dire, il va rester à l'écart de l'haricot. D'autres ne mangent pas de sucre. D'autres ne mangent pas du sel. Il y a des végétariens et il y a des végétaliens. Il veut respecter seulement, il veut obéir à leurs sentiments justes. C'est ça, être honnête avec soi-même. Mais pour être honnête avec le Seigneur, on doit garder les alliances faites. Être honnête avec nous-mêmes et avec Dieu veut dire que nous devons l'être aussi avec les personnes qui nous entourent. Personne ne peut être honnête avec lui-même et avec le Seigneur sans être honnête avec ceux qui l'entourent. Si c'est le cas, le Seigneur nous accordera son esprit et nous gagnerons la confiance, le respect et la loyauté de ceux que nous fréquentons. Bien-aimés, si nous ne sommes pas honnêtes avec les autres, nous ne pouvons pas les servir ni honorer nos appels. Exode chapitre 18, le verset 21, regardez ces critères. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Jéthro est en train de conseiller Moïse, le mari de sa fille Séphora. Il est en train de le conseiller, il dit, ce que tu fais, tu vas te fatiguer. Les hommes honnêtes écoutent les conseils. Si tu vois quelqu'un qui n'aime pas les conseils, les réprimandes, les reproches, celui-là n'est pas honnête avec lui, puisque quelqu'un d'autre doit te conseiller. On doit te conseiller. Jéthro, ce n'était pas Jéthro qui a été choisi par Dieu comme l'élu, mais il a conseillé un élu. Il dit quoi? Le verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux-mêmes comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Normalement, tels seront les critères des ministères ou bien ceux qui exercent un sacerdoce. Des hommes qui ne sont pas cupides, craignant Dieu. Nous ne sommes pas agréables à Dieu quand nous sommes malhonnêtes, bien-aimés. Comment un homme ou un garçon malhonnête peut-il représenter un Dieu honnête et aimant la vérité? Quand nous sommes honnêtes, nous sommes contents de nous-mêmes, bien-aimés. L'honnêteté augmente le respect de nous-mêmes. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas respecté, il faut savoir que cet homme n'est pas honnête. On n'est pas respecté parce qu'on a les cheveux blancs, non.
On n'est pas respecté parce qu'on a les cheveux blancs dans la barbe. On n'est pas respecté à cause de l'âge. Non. Je connais les jeunes qui sont respectés que les vieillards. Tu couches n'importe comment. Tu cherches les jeunes filles. Tu parles à toi à travers à tout le monde. Tu n'es pas honnête. Le respect se mérite. Alléluia. Alléluia. Un homme honnête se respecte. Il n'a rien caché. Et peut regarder tout le monde dans les yeux. Si tu vois un homme qui regarde par terre quand on parle, et il est capable de regarder dans les yeux, il faut savoir qu'il n'est pas honnête. Un homme malhonnête, lui, se sent médiocre. Si tu vois quelqu'un qui se sent médiocre, il faut savoir qu'il n'est pas honnête. Honteux. Un homme malhonnête se sent médiocre, honteux. Et il est souvent, ou il a souvent peur. Alléluia. Alléluia. Il a souvent peur à juste titre, car la malhonnêteté ne passe jamais inaperçue. Bien-aimé, je répète à quelqu'un, la malhonnêteté ne passe jamais inaperçue. Tu peux dire personne ne me voit, mais la nature aurait de vide. Si Joseph n'était pas honnête en Égypte, il ne sera jamais premier ministre. Écoutez, Genèse 39, verset 7 à 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Oui. Il refusa et dit à la femme de son maître, oui. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Alléluia. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Voilà l'honnêteté. Alléluia. Alléluia. Voilà l'honnêteté. Les hommes honnêtes ont toujours des exceptions. Il m'a tout confié, excepté toi. Waouh. Croyez-vous être seul quand vous faites quelque chose de malhonnête? C'est une question. Ou croyons-nous être seuls quand nous faisons quelque chose de malhonnête? Croyons-nous que cela ne soit, c'est-à-dire ne se voit pas quand nous trichons avec la femme d'autrui? Même si nous sommes les deux personnes dans la chambre, croyons-nous que cela ne se voit pas quand nous trichons, nous découchons? Ta femme n'a pas besoin de voir, ton mari n'a pas besoin de voir, les hommes n'ont pas besoin de voir, mais pour voir, on saura un jour, car la malhonnêteté paye toujours. Alléluia. Alléluia. Tu te fermes ou vous vous fermez dans la chambre, personne ne nous voit. Le Seigneur nous a commandé d'être honnêtes. Tous ceux qui ne sont pas honnêtes dans leur sacerdoce font des choses en cachette. Nous devons donc faire la distinction entre les actes honnêtes et ceux qui ne le sont pas. Nous devons pratiquer l'honnêteté envers nous-mêmes, envers Dieu et envers nos voisins et dans l'église, bien-aimés. Nous devons également apprendre à nos enfants à être honnêtes. Si nous faisons cela, nous aurons la conscience nette, la paix de l'esprit, le respect de nous-mêmes et la compagnie du Saint-Esprit. Un enfant qui n'est pas honnête, son père ne peut pas l'envoyer rester quelque part. Alléluia. Alléluia. Raison pourquoi Dieu dit, tous tes fils seront disciples. Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Voilà. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Maintenant,
grande sera la prospérité de tes fils. Alléluia. Alléluia. Le mot disciple vient du mot discipline. Et pour être discipliné, il faut être disciple de Christ. Respecter les instructions de Jésus-Christ, notre Maître. Ne soyons pas comme Géasi, le serviteur d'Élisée, qui a désobéi à son maître. 2 Rois chapitre 5, le verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, oui, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Wow. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. C'était lui, Géasi, qui était parti charger la commission à Naaman. Le général que son maître a dit, va. C'est lui-même qui a prononcé cette phrase à Naaman. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Waouh! Élisée a été honnête. L'importance de l'honnêteté dans l'œuvre sacerdotale. Élisée a été honnête. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Il pouvait prendre l'argent et les biens de Naaman avant de lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Il pouvait prendre l'argent avant de lui livrer cette parole. Ce qu'il n'avait pas fait. Or, il avait besoin de l'argent aussi. Élisée aussi avait besoin de biens matériels. Mais il a préféré obéir. Et c'est-à-dire, il a choisi le bon côté. Il a préféré le bénisseur que la bénédiction. L'importance de l'honnêteté dans l'œuvre sacerdotale, c'est l'obéissance à le guérisseur que la guérison. L'importance de l'honnêteté dans l'œuvre sacerdotale, c'est faire la différence entre l'urgent et l'important. Dans l'urgent, Élisée et Géasi ont besoin de l'argent. Or, dans l'important, ils ont une œuvre sacerdotale à remplir. Ils ont un compte à rendre dans l'importance. Ils ont un compte à rendre. À la fin de l'histoire, vous verrez que l'urgence met fin à l'œuvre sacerdotale pendant que l'importance prolonge le ministère dans le temps. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Bien-aimé, pourquoi 7 fois? Toutes les religions orientales, alléluia, Alléluia, pratiquent les bains rituels de purification. Le CC aussi pratique le bain rituel. Et nous ne prenons l'argent chez qui que ce soit. Ceux qui prennent de l'argent sont des malhonnêtes. Et tôt ou tard, ils finissent comme leur maître spirituel Géasi. Si tu fais à la personne te donne l'argent, tu es béni. Mais il ne faut pas mettre l'argent devant. Donc, Élisée nous montre que pas la peine de marchander les œuvres de Dieu. L'importance de l'honnêteté dans l'œuvre sacerdotale. Va et lève-toi 7 fois dans le Jourdain. Cette phrase prouve l'honnêteté dans l'œuvre sacerdotale. Va, lave-toi. Si nous pouvons pratiquer ça au peuple de Dieu, lave-toi. L'eau, c'est la parole de Dieu. Lave-toi 7 fois. Le chiffre 7 est symbolique. 7, c'est le nombre juste, nécessaire et suffisant pour opérer la guérison. Raison pourquoi, si on finit de prier, on dit 7 fois Alléluia. Parce qu'on a opéré dans la guérison, on a la foi qu'on a la guérison. Cela dit, il est évident que l'eau du Jourdain n'a aucune propriété miraculeuse. Et ce n'est pas l'eau de Jourdain qui va le guérir, non. Mais la foi et l'obéissance, c'est pas, alléluia, cette foi qui veut te guérir, mais la foi en Dieu et l'obéissance à Dieu. Regardez, l'eau du Jourdain
n'a aucune propriété miraculeuse. Même Naaman aussi a prononcé qu'il a des palpas, les Albanas, il y a de l'eau, il y a des rivières chez lui qui sont propres. Même lui-même, il a piscine dans sa maison. On ne parle pas de piscine, on ne parle pas. Les piscines peuvent le nettoyer, mais jamais le guérir. Ce n'est pas l'eau du Jourdain qui veut opérer, qui veut guérir, non. Mais la foi de Naaman et l'obéissance de Naaman, c'est ce qui veut le guérir. C'est la foi et l'obéissance qui font que l'Éternel agit, bien-aimé. Le comportement du prophète a pour but d'amener Naaman à connaître l'Éternel, ce qui est bien plus important que d'être guéri. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire si nous voulons réellement être honnêtes dans l'œuvre sacerdotale. Bien-aimés, personne n'est au-dessus de Dieu. Mettons Dieu à la première place et il donnera ce dont on a besoin. Église, écoutez cette vérité. Si ton ministère bénit Dieu, Dieu à son tour bénira ton sacerdoce. Donc, il va falloir que ce général arrogant s'humilie et reconnaisse la vanité de son statut social. Voilà pourquoi Élisée, d'une part, évite toute forme d'influence et le traite comme un simple homme, comme le Judée est le fleuve national des Israélites. Lui-même, il doit aller là-bas. Parce que Dieu aime la simplicité dans le ministère, bien-aimé. Bien-aimé, pour pratiquer l'honnêteté dans l'œuvre sacerdotale, il faut être simple et non compliqué, complexé, coléreux. Non, personne ne t'a forcé pour le sacerdoce. Tu dois être jovial. 2 Rois chapitre 5, le verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Wow. Lorsqu'il fut arrivé, oui? Il se présenta devant lui et dit, Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Waouh! Waouh! Après avoir été dans le Jourdain, constaté que la parole de Dieu dans la bouche d'Élisée est vraie, il revient. Lorsqu'il a eu la guérison, il revient. Il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Waouh! Lui, il est devenu serviteur maintenant. Naaman qui était arrogant est devenu serviteur. Bien-aimé, c'est tout ce que Dieu veut dans nos sacerdoces. Tirer sa gloire et non notre gloire. C'est tout ce que Dieu veut. Dieu veut tirer sa gloire. Je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Dieu a pris sa gloire. Le verset 16. Élisée répondit, écoutez Élisée. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Waouh! Naaman a été fortement secoué par ce qui vient de lui arriver. Il semble également guéri de son orgueil. Vous voyez, Naaman a été guéri de son orgueil. Alors, soumis, il reconnaît que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Et si Élisée avait pris de l'argent, si Élisée avait pris de l'argent dans ses mains, est-ce qu'il pourra prononcer cette phrase, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Il a confessé Dieu avec sa bouche. Alléluia. Alléluia. Il est guéri de son orgueil. Et regardez l'ironie de la situation est que c'est un étranger païen qui confirme le message des prophètes, tandis qu'Israël, le peuple de Dieu,
à sombrer dans l'idolâtrie, alors que les faux prophètes sont à vendre. Élisée est intègre. Son vêtement de poil de chameau sur le dos lui suffit. Il est un exemple pour tous les rapaces religieux. Alléluia. Alléluia. Il est un exemple pour les rapaces politiques et d'autres qui nous environnent. Il n'a pas fléchi devant l'argent. Son vêtement de poil de chameau le suffit. Si Élisée avait accepté les dons de Naaman, il aurait été rabaissé au niveau de la sorcellerie païenne. Nous sommes dans le sacerdoce et la sorcellerie nous combat. La sorcellerie prend le dessus, c'est parce que nous ne sommes pas honnêtes. L'importance de l'honnêteté dans l'œuvre sacerdotale. La sorcellerie ne pourra rien contre celui qui est intègre dans l'œuvre sacerdotale. Mais si vous contredisez, lisez Nombre 23, verset 23. Écoutez 2 Rois, chapitre 5, là, le verset 20 à 25. Continue. Géasi, serviteur d'Élisée, Oui. homme de Dieu, se dit en lui-même, oui. Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Wow. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Seigneur, pardonne-nous. Et Géasi courut après Naaman. Seigneur. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, Tout va-t-il bien? Wow. Il répondit, Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, Consens à prendre 2 talents, et il pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donne 2 habits de rechange. Merci. Alléluia. Alléluia. Géasi courut après Naaman. Qu'est-ce qui fait courir Géasi? C'est l'argent. Géasi ne courait pas. Géasi était avec Élisée tout peinard. Mais pas surprise, subitement, il a commencé par courir de gauche à droite. Par cupidité, Géasi a trahi l'intégrité de son maître, diminué la réputation des prophètes de l'Éternel et donné un soufflet à Dieu. Géasi a donné un soufflet à Dieu. Il s'est mis à plat ventre devant le veau d'or. Seigneur, aide-nous, papa. Il a vendu son âme pour du fric et quelques friperies. Élisée lui rappelle que devant l'idolâtrie qui règne en Israël, la priorité n'est pas à la prospérité matérielle, mais à révéler que l'Éternel est le seul vrai Dieu. C'est le message qu'avait reçu Naaman, qui, de panier, l'idolâtre est devenu un adorateur du Seigneur, du ciel, de la terre, le roi, le créateur du ciel et de la terre. Mais pas convoitise et un acte cupide. Géasi a entaché la pureté du message du prophète de l'Éternel. C'est ce que nous faisons. À cause de l'argent, nous salissons l'œuvre de notre PPF. À cause de l'argent, nous détruisons les œuvres de notre PPF. Les richesses sont une source de malédiction et peu de gens échappent à leur emprise. L'apôtre Paul disait à Timothée, l'amour de l'argent est racine de toutes les maux. Alléluia. Alléluia. Pour y être abandonnés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés dans beaucoup de tourments. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Waouh!
Pour le restant de ses jours, Géasi sera dans sa chair le porteur du message que la convoitise est la lèpre de l'âme. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint. Créateur incréé, Saint. ta parole vient d'être libérée. En vérité. Seigneur, sauve-nous. Amen. Accorde-nous un cœur pur. Amen. Seigneur, garde nos mains dans le sacerdoce. Amen. Aide-nous à être comme Élisée, non comme Géasi. Amen. Géasi a mis fin à son sacerdoce à cause de l'argent. Seigneur, bannis la cupidité de notre cœur. Amen. Aide-nous à parfaire ce que nous avons défait. Amen. Aide-nous à faire mieux, Seigneur, Amen. au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.